Eh bien, merci pour votre accueil, merci Nicolas pour ton mot d'accueil. Merci aussi à vous d'être venus ici nombreux, au maire, Jean-Paul Gardor, qui nous accueille ici dans sa commune, aux élus que j'ai vus tout à l'heure, qui dans leur diversité vont parler des difficultés de ce territoire, notamment du plateau des Muraches, et le maire et le vice-président du conseil départemental qui était là, M. Petit. Et voilà. Merci. Qui m'a permis aussi d'appréhender les réalités de ce point de la forêt. Et puis, très heureux de pouvoir découvrir votre département. C'est la première fois, effectivement, que je viens en tant que secrétaire national en Corrèze. C'est pouvoir me rendre dans chaque département de notre beau pays. Il y en a 101. Il m'en reste encore une bonne vingtaine à faire. Et je continue à en faire donc au rythme de 2 par mois. Avec une réunion publique, comme on fait ce soir. Quand les journalistes m'interrogent pourquoi je fais ça, je leur dis je suis toujours en campagne. À la campagne. Toujours en campagne parce que nous, les militants communistes, on n'est pas en train d'agir seulement quand il y a des élections, on est toujours en train d'agir. On est toujours sur le terrain, on est toujours à être avec les gens, avec les salariés, avec les étudiants, les retraités, on se bat pour une vie meilleure. Et donc c'est ce que je fais, modestement, humblement. Et puis ça me permet aussi de mieux appréhender toutes les réalités de notre beau pays, dans sa grande diversité. D'ailleurs, à ce titre, il y a 10 jours, il y a une semaine, j'étais encore en Martinique, pour faire une conférence sur la vie chère, où j'ai rencontré des pêcheurs, des agriculteurs, les élus locaux, les syndicats. Je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas votre sujet, mais enfin c'est pour vous dire que la réalité de notre République française, elle est très grande, elle est très large. Donc c'est pour moi très important, très riche de pouvoir venir vous rencontrer et surtout vous écouter. Ce n'est pas un meeting. Ce que je fais depuis plus de 2 ans maintenant, ce n'est pas des meetings. Je préfère venir, vous dire un petit mot d'introduction, vous donner la parole et répondre à vos questions. C'est un format nouveau, différent, qui permet d'avoir un échange direct dans la plus grande proximité, la plus grande simplicité. Ça vous permet, vous, d'interroger un ancien candidat à la présidentielle, un dirigeant national d'un parti, d'interroger le dirigeant du Parti communiste français, d'interroger un responsable d'un des partis de gauche, et donc sur l'avenir de la gauche, d'interroger un député sur le travail parlementaire, sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, sans vraiment aucune limite. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et aucune question n'est taboue. Franchement, je vous le dis, vous pouvez y aller sans difficulté. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de commencer, d'avoir un aperçu de votre département en visitant l'entreprise Brive Tonnelier, qui fait des tonneaux, des fûts, des barriques, des foudres pour y conserver et faire vieillir le vin. Un travail artisanal avec du chêne français et un travail à la main. C'est magnifique et merveilleux. C'est une fierté de pouvoir voir ça, de savoir qu'on a ça dans notre pays. J'ai été saluer le maire de Brive, qui a bien voulu m'accueillir, et je le fais à chaque fois. Je ne regarde pas l'étiquette politique, je ne demande pas à rencontrer les élus d'extrême droite, mais partout où je me déplace, je demande à rencontrer. Allez, il faut faire comme au théâtre, il faut le fermer. C'est mieux, c'est de le fermer. Le mieux, c'est ce qu'on conseille. Et donc, le maire de Brive, avec qui j'ai eu un échange républicain sur la réalité de sa commune, et certainement qu'on parlera des difficultés des maires, des élus locaux. Et j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec les cheminots sur leurs difficultés, tant des conditions de salaire et de travail, puisqu'ils étaient en mouvement national hier, mais aussi sur la desserte ferroviaire de la Corrèze.
Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je suis accompagné aujourd'hui de Léon Desfontaines, futur député européen, qui est là avec nous. Et qui aura certainement l'occasion de répondre à une ou deux questions si vous l'interrogez, ou s'il y a un sujet où il me semble que la question européenne elle est au cœur de la réponse. Je me permettrai de lui donner la parole, mais je pense que c'est bien aussi pour un candidat aux élections européennes, chef de file aux élections, peut-être de liste aux élections européennes, je crois qu'il y a un petit vote d'ailleurs en ce moment, mais c'est intéressant qu'il puisse être là pour écouter aussi et entendre ce qui se dit dans le cœur battant de notre pays. Bon, moi, voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour introduire cette discussion. Je voudrais saluer aussi, j'ai oublié de le faire, Dominique Grador, qui est là, qui est de Tulle. Je la salue parce qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années, faisait partie de la direction du parti. Et j'ai toujours plaisir à rencontrer les dirigeants du parti, de partager avec eux voilà, ce que nous vivons en ce moment. C'est pas la même époque, c'est pas la même période, mais le Parti communiste français est toujours là. Donc merci Dominique de ta présence ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, la parole est à vous. Je ne parle plus, sauf pour répondre à vos questions. Merci encore.